Yop Alors, on est reparti pour un podcast avec la question suivante. Donc, j'ai pris, vu que je l'avais abordé un petit peu dans le thème de l'hydratation, le numéro 16, j'ai pris les BCAA sont-ils importants, enfin vital, utiles en ultra trail. Et puis tu verras, on va dégrader un peu la réflexion, ce sera également possible sur trail court, bien entendu. Alors, les BCA, qu'est-ce que c'est? Alors, je l'avais décrit un petit peu, justement, dans le podcast numéro 16. En gros, c'est des acides aminés essentiels, je crois. Il me semble que quand on découpe une protéine, genre qui vient de la viande, des œufs, du poisson, etc., il y a 9 acides aminés, un truc comme ça. Et puis les BCA, c'en est 3. Je crois que c'est leucine, valine et isoleucine. Tu vois, le mec qui a vachement bien préparé le truc. Enfin, en gros, quoi. Ces trois-là sont quasiment vitaux parce qu'il me semble que hors alimentation, le corps ne peut pas les produire tout seul. Et donc, c'est le fait qu'on mange diversifié qui fait qu'on les a dans la vie de tous les jours. Le truc, c'est qu'en trail, vu qu'on est occupé à courir, on n'est pas en train de manger un repas classique. Et donc, la problématique qui arrive souvent, c'est qu'on manque de protéines. Surtout quand on fait un ultra. Vu qu'on est parti à la journée, la nuit, etc., on saute tous les repas quasiment normaux. Et sur un ultra, il est presque impossible, à moins de le faire vraiment en promenade, il est presque impossible de manger une boîte de sardines, de taper un steak, de se faire une omelette. Enfin, tu vois, à la limite, tu peux peut-être arriver à le manger, mais alors à le digérer, ça me semble ambitieux. Si t'as essayé, je veux bien ton ressenti, parce que je me tâtais à essayer, tu vois. Mais bon, donc tu vois, le souci, c'est qu'on manque de protéines. Et puis en plus, vu que t'es occupé à courir, forcément, tu casses de la fibre, donc ton besoin en protéines est accru par rapport à un sédentaire qui lui a déjà un certain besoin en protéines pour faire tourner la machine. Mais toi, vu que t'es en train de tout péter, il t'en faut encore plus. Et t'en manges pas. Donc tu vois bien que quelque part, ça coince. Ah, je ne sais pas, c'est logique. Et donc, de plus en plus de marques très chères, bien sûr, RJ Sport, Punch Power, Fenyu, enfin tout ce que tu veux, on pourrait tous les citer, Versteam, machin. Ils proposent, tu vois, leurs boissons enrichies en BCAA. Et elles sont chères, mais elles sont chères. Alors que tu vas sur myprotein.fr, tu tapes BCAA en poudre, mais tu vas voir le prix est au moins divisé par 3. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces grandes marques du trail vous prennent pour des vaches à lait. Faut pas croire que leurs BCA sont issus d'une meilleure... Non, tout est chimique là-dedans. Donc voilà, c'est tout de la bouse, mais il nous en faut. Donc autant prendre la moins chère, t'es d'accord avec moi ? Et comme ça, en plus, tu peux te la doser toi-même, tu vois. Tu peux mettre dans ta boisson 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes. Je pense que pour du 500 ml, on doit pouvoir monter facilement jusqu'à 6 grammes. Ça dépend de ta constitution. Je sais que moi, souvent, quand je suis sur un effort très violent, type exercice excentrique, donc par exemple 3 fois 400 de D- à bloc, ou une rando-course de 6 heures avec toutes les descentes à bloc, faut savoir que dans une rando-course de 6 heures, on fait à peu près 3-4 000 de dénive. Donc t'imagines bien que 3-4 000 de dénive à descendre à bloc, c'est assez violent. J'utilise, je crois que c'est 4 grammes pour 500 ml. Et donc, ces BCA, l'intérêt qu'ils vont avoir, c'est de pallier le manque de protéines de la journée, quand on est sur un ultra et qu'on saute des repas et qu'on n'a pas le temps de manger. Deuxième intérêt qu'ils peuvent avoir, c'est lorsqu'on est donc plutôt sur un trail court, de couper la fatigue en stoppant la demande protéique des muscles suite à la casse. Quand t'es sur un trail court, tu vas vite partout, en descente, sur le plat, en montée, tu gères absolument rien. Boum, t'y vas quoi, sur un 20-25 bornes toniques, t'y vas, tu lances la canne. Et en fait, tu peux avoir une légère baisse d'énergie et ça peut être dû à un manque d'apport protéique. Mais bon, déjà sur un 25 bornes, t'as du mal à manger une pâte de fruits, alors un apport protéique, c'est chaud quoi. Et donc c'est là que le BCA a son utilité. Autant sur un ultra, il va avoir un rôle de compensation d'aliments,
Autant sur un trail court, il va plus avoir un rôle de dopant. Parce que si t'en prends pas, tu vas pas avoir de problème. Alors que sur ultra, si t'en prends pas, bah tu vas vite avoir des crampes, des trucs, des machins, des problèmes dans les muscles, tu vas plus avoir de force, etc. Sur trail court, tu vas pas trop le sentir si t'en prends pas. Mais si t'en prends, ça retarde l'apparition de la fatigue. Mais c'est assez subtil et tu vois, pour 2-3% de performance, t'arrives pas à t'en rendre compte par ton ressenti. Mais peut-être qu'au lieu de mettre 2h23, tu mettras 2h20. Mais bon, c'est dur à sentir soi-même. Enfin voilà, c'est vers là que ça tend. Donc le BCA, moi je te conseille, comme dans le podcast numéro 16, pour le mélanger à l'hydratation, je te le conseille en poudre, mais prends-le aromatisé, parce que sinon c'est dégueulasse, c'est imbuvable. Franchement, c'est imbuvable. Donc t'es obligé de l'aromatiser, du coup, de le prendre aromatisé, fraise, banane, tout ce que tu veux. Mais, par exemple, sur MyProtein, tu les as déjà aromatisés, donc tu choisis juste le goût. Mais bon, voilà, t'imagines bien que pour recréer un arôme de fraise, ils ont ajouté des trucs un peu chimiques, et c'est pas terrible, mais... Encore une fois, c'est dur de s'en passer, donc soit tu fais le choix de manquer, ce qui est respectable, soit tu fais le choix d'encrasser un peu la machine pour améliorer la perf. Bon, après, c'est léger comme encrassement, c'est pas non plus un poison hors du commun, surtout que tu vas pas le consommer tous les jours, tu vas le consommer de manière très exceptionnelle. Donc pourquoi pas. Et ensuite, ce BCA, tu peux aussi le prendre sous forme de cachet. Là encore, plutôt que les grandes marques. Oh, Ifit aussi. Putain, qu'est-ce qu'ils alignent eux. Non mais franchement, il y a de l'or ou quoi dedans. Je te conseille aussi, t'as la version cachet sur MyProtein. Pareil, c'est les moins chers, c'est nickel. Et donc en cachet, par contre, tu peux les prendre non aromatisés, parce que vu que t'avales le truc, ça va. Après, pour la digestion, pendant une course, le cachet, tu vois, je le sens pas trop. Moi, je suis toujours resté sur la poudre. Ça me va bien comme ça. Après, n'aie pas peur de le mélanger à ta poudre isotonique de l'effort, on va dire. Tu sais, glucides, minéraux, etc. D'ailleurs, là, tu vois, dans le podcast de l'hydratation, je l'ai pas dit, mais qui est pas trop cher, t'as la marque Decathlon. ISO, je sais pas quoi, chez Decathlon. Franchement, c'est beaucoup moins cher que toutes les autres grandes marques. Et ça fait très largement le taf. Donc tu peux tout simplement ajouter tes BCA. Par contre, si tu as pris la poudre ISO de chez Decathlon à l'orange et que tu ajoutes des BCA à goût fraise, c'est un peu la merde. Il y en a un des deux, va falloir que tu le prennes neutre. Sinon ça va faire un mélange bizarre. Mais voilà. Encore une fois, si tu veux, le BCA en trail, moi je viens de te donner les deux exemples d'utilisation, mais c'est pas capital. C'est un petit plus pour la performance, intéressant ou non, après à savoir que ces produits ont toujours forcément un coût, même si je viens de te donner des solutions moins chères que ce qu'on trouve dans les marques de running habituelles qui franchement se foutent bien de votre gueule. Même si je viens de te donner cette solution, ça a forcément un coût et c'est une utilisation santé qu'on peut discuter. Donc voilà, c'est à utiliser, c'est un petit plus. Encore une fois, ça n'est pas du tout obligatoire. Dans les magazines, c'est vrai que souvent ça revient un petit peu sur la table et on a l'impression que si on les prend pas, notre muscle va se déchirer et va mourir. C'est bien entendu faux. C'est un petit plus, un petit bonus. Ne t'en fais pas une doctrine. Et là, on parlait du BCA à l'effort. Maintenant, parfois, on peut voir, encore une fois, c'est leur désir de vendre qui prime sur tout le reste, on peut voir des recommandations de prendre des BCA en dehors de l'effort, dans la journée. Mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt puisque, hormis vendre, encore une fois, quel est l'intérêt puisque ces BCA, si tu veux, ces 3 acides aminés qui sont déjà contenus dans toutes les sources de protéines. Donc, quand tu as une journée classique, tu vas forcément consommer des protéines à travers l'alimentation de ta journée. Donc, tu vas avoir un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir. Suivant où est ton entraînement, il y aura une collation en plus. Si tu as tel ou tel travail qui font que tu manges assez tard le midi, ça peut être judicieux d'avoir une collation à 10h. Enfin voilà. Suivant ton rythme de vie, tu manges un petit peu toute la journée.
Et du coup, tu as des apports protéiques toute la journée assez constants. Tu vois, même si tu fais une collation avec des bananes et des noix de cajou, tu vois, moi j'aime beaucoup faire ça, tu as un petit apport protéique dans les noix de cajou. Donc c'est pas négligé non plus, il y a des BCAA dedans. Donc quel est l'intérêt d'ajouter des BCAA sous forme de cachets et de forme chimique alors que tu les as déjà dans ton alimentation de tous les jours? Aucun. En fait, le BCAA, comme je le disais, n'a un intérêt que quand tu es coincé sur un ultra et que tu peux avaler que la poudre. Tu peux pas manger des trucs solides comme ça, tu peux pas les assimiler. Pareil sur un trail court. Mais en dehors de ça, quand on te dit avant la course pour bien réparer vos muscles, ajoutez une capsule de BCAA à vos repas, c'est débile. À la limite, ce que tu peux faire, c'est si tu mangeais, bon pareil, on va parler de la viande, même si je ne le recommande pas, mais imaginons que tu mangeais 100 grammes de bœuf tel jour, et tu voulais augmenter ton apport en protéines, va pas acheter des BCAA. Mange 115 grammes de bœuf, ça va augmenter tout seul, tu vois. En plus, c'est bien plus savoureux qu'un cachet. Donc c'est pour ça, le BCAA n'a utilisation que lors de l'effort, quand on est coincé, qu'on n'a plus que ça d'assimilablement possible. Oh putain, la phrase que j'ai sortie. Mais en dehors de ça, dans une alimentation classique, ça n'a aucun sens. Alors, peut-être, ça peut être utile dans le cas du jeûne. Enfin, du jeûne. Pas le jeûne strict, mais... tu sais, par exemple, quand t'es sportif, le jeûne strict, c'est difficile. Ou alors en période de coupure, mais en période d'entraînement, c'est complètement impossible de jeûner et de s'entraîner. Après, t'auras peut-être toujours quelqu'un qui va essayer de te le faire croire, mais tu vois, tout le monde ment un jour ou l'autre. Donc, dans le cadre d'un jeûne restrictif, par exemple, une diète monofruits, ça peut se faire, hein, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, même beaucoup plus. Mais je veux dire, ça peut être intéressant à des moments de l'année de le programmer, on peut y revenir dans un autre podcast. Et à ce moment-là, tu vois, cette monodiète, c'est vrai qu'elle va te permettre, en fait, de manger qu'un seul fruit, globalement, ça va te permettre d'avoir que ce type d'aliment à traiter, et donc d'aller plus vite dans le traitement, et donc d'épurer un peu tout le reste. Puis forcément, en calories, tu seras bas, donc ça va tout vider ce qu'il y a dans le corps, en gros. Mais du coup, vu que t'as pas d'apport en protéines pour le sportif, c'est dur ces 3 jours de semi-jeûne, parce que le muscle en a besoin tous les jours, et là du coup il va puiser en fait dans les réserves musculaires, donc ton jeûne va détruire ton muscle. Du coup tu auras tout perdu en voulant te détoxifier, donc c'est un peu con. Alors que si tu ajoutes peut-être des cachets de BCAA, peut-être ça peut enrayer le phénomène de destruction musculaire. Mais là tu vois, c'est une hypothèse que je fais, hein, c'est pas du tout... Puis je pense que quasiment personne n'a fait ça. Là encore, ton expérience peut m'intéresser, parce que je me pose la question à essayer. Parce que j'aime l'idée de monodiète ou de jeûne pour d'une part essayer de faire un peu le vide de tout ce qui a pu s'accumuler comme saloperie dans l'organisme, et puis d'autre part pour l'expérience, tu vois, c'est vu qu'on a l'habitude de manger tous les jours régulière, etc., pourquoi pas de temps en temps tenter un jeûne d'une journée, tu vois, il n'y a pas mort d'homme, en plus ça fait des économies d'argent. Non mais au-delà de ça, tu vois, faut pas stigmatiser le truc. Franchement, un jeûne d'une journée, ça n'a jamais tué personne. Et c'est une expérience intéressante, tu vois, tu vis une journée différente. Mais bon, ça, on y reviendra dans un autre podcast. En attendant, pour les BCAA, tu vois, je t'ai expliqué quand les prendre en compétition. Enfin, comment les prendre. Non, je t'ai pas dit quand les prendre. Quand les prendre, c'est tout simple. Tu vois, s'ils sont dans ta boisson, tu vas les boire petit à petit, donc les assimiler petit à petit. Et si tu les prends en cachet, je pense qu'il faut quand même pas dépasser les 4 grammes par heure, ça me semble beaucoup. Mais là encore, ça dépend de ton gabarit. Est-ce que tu fais 50 kg? Est-ce que tu fais 80 kg? Ça dépend si tu fais une course avec un fort dénivelé, pas forcément à monter mais à descendre. Enfin, tu vois, ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas de chiffre magique, encore une fois. Donc écoute, moi je vais m'arrêter là pour ces BCA qu'on a donc dédiabolisés. Ce ne sont que simplement des fragments de protéines, retiens bien ça. Ils sont contenus dans absolument toutes les sources de protéines. Donc ne t'en fais pas, il n'y a pas de magie là-dessous. Simplement, c'est des choses qui sont beaucoup plus assimilables que d'autres, et donc ça peut éventuellement être intéressant en compétition. Je te laisse là-dessus, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Alors si tu as des questions, n'hésite pas, hugo.ferrari@laposte.net. Et je rappelle Hugo, UGO, Ferrari, F2RRI,
Comme la voiture, tu vois, ça a tellement fait plaisir aux journalistes toute mon enfance. Ah, Ferrari, va vite, machin. Putain, des jeux de mots, j'en ai vu passer, mon pauvre, t'imagines même pas. Mais je ne leur en veux pas, c'est parfois amusant, parfois lourd. Allez, je te laisse là, et on dit à la semaine prochaine.